Tu découvres le calme, non pas le calme fragile du repos, mais le calme profond du détachement. Le calme du sage qui sait que la vie n'est pas contre lui, mais qu'il est souvent contre lui-même lorsqu'il résiste à ce qui est. Ce changement intérieur te rend différent. Tu es moins réactif, plus observateur. Là où autrefois tu aurais parlé, tu te tais. Là où tu aurais cherché à te justifier, tu souris. Tu n'as plus besoin de convaincre, car tu n'as plus peur d'être mal compris. Tu sais désormais que le malentendu fait partie du chemin et que la vérité n'a pas besoin de défenseur pour exister. Ce lâcher-prise ne t'affaiblit pas, il te fortifie. Il transforme ta manière d'aimer, d'écouter, de vivre. La solitude, qui avant te faisait peur, devient ton allié. Tu n'y vois plus un manque, mais une opportunité. Le silence te nourrit, il ne t'épuise plus. Tu découvres que la compagnie de ton esprit n'est pas une punition, mais un refuge. Dans cette solitude, tu retrouves des morceaux de toi que le bruit avait effacés, des intuitions que tu avais oubliées, des désirs vrais, purs, simples. Tu redeviens vivant à l'intérieur. Le stoïcien dirait que tu entres dans la symphonie du réel, cet état où tu cesses de vouloir que la vie soit différente et où tu commences à voir la beauté de ce qui est. Tu n'attends plus le calme, tu le deviens. Tu n'attends plus que les autres changent, tu changes ta perception d'eux. Et tout autour de toi semble se transformer, alors que c'est toi qui t'élèves. Ce nouveau toi n'a plus besoin de courir après les promesses, les reconnaissances, les validations. Il avance lentement, mais fermement, comme un fleuve qui connaît déjà la mer. Ton énergie, avant gaspillée dans 1000 directions, se concentre désormais dans la création, la prière, la contemplation ou simplement le silence. Tu comprends que l'essentiel ne s'exprime pas, il se vit, que la paix ne se cherche pas, elle s'autorise. Et ce qui est le plus surprenant, c'est la confiance qui naît de ce détachement. Une confiance silencieuse, mais indestructible, celle qui ne dépend plus de ce que tu possèdes, ni de ce que tu perds. Tu deviens ancré, stable, invincible. Pas parce que tu contrôles la vie, mais parce que tu ne la combats plus. Tu n'es plus dans la peur de ce qui viendra, ni dans le regret de ce qui fut. Tu es simplement là, entier, présent, libre. Et c'est à ce moment précis que tu réalises que ton inaccessibilité n'était pas un mur, mais une métamorphose. Tu n'as pas fui le monde, tu t'es retrouvé. Tu n'as pas cessé d'aimer. Tu as appris à aimer sans t'attacher. Tu n'as pas perdu des gens, tu as perdu des chaînes. Et dans ce dépouillement, tu comprends enfin, la vraie puissance, c'est la paix. Et la vraie paix, c'est de ne plus avoir besoin d'être partout pour exister pleinement ici. On ne devient pas inaccessible sans douleur. Avant que la paix s'installe, il faut traverser le vide. Le monde ne te pardonne pas ton silence. Quand tu cesses d'être disponible, il te le fait payer. Tu deviens le méchant dans l'histoire de ceux qui vivaient de ton énergie. On te juge, on te critique, on t'accuse d'être froid, distant, égoïste. Et c'est là que commence la première épreuve, celle de l'incompréhension. Tu découvriras vite que beaucoup t'aimaient pour ce que tu donnais, non pour ce que tu étais. Le jour où tu retires ce don, ils ne reconnaissent plus ton visage. C'est une forme de mort sociale, une solitude volontaire. Mais c'est aussi une renaissance. Les stoïciens disaient que la vertu est souvent solitaire, car la masse préfère l'agitation à la clarté. Marc Aurèle lui-même, empereur d'un monde entier, écrivait chaque nuit pour se rappeler de rester calme dans la tempête. Il savait que la sagesse attire rarement les applaudissements. Être inaccessible, c'est choisir le long chemin, celui du silence au milieu des voix. Ce chemin n'est pas peuplé de foules, mais d'âmes fortes. Tu y marcheras seul parfois, mais jamais sans but. La deuxième épreuve, c'est celle du doute. Le silence peut être lourd. Tu douteras de toi. Tu te demanderas si tu n'as pas tout perdu, si tu ne t'es pas coupé du monde. Tu sentiras la nostalgie de ton ancienne vie, celle où tu plaisais, où tu étais présent. C'est le piège le plus subtil, la tentation de redevenir accessible par peur d'être oublié. Le stoïcien te dirait que ce doute est la porte à franchir, que la paix véritable n'existe pas sans cette traversée du désert, car tant que tu as besoin d'être validé, tu n'es pas encore libre. Vient ensuite la troisième épreuve, celle du vide. Quand tu retires ton attention, ton énergie, tes conversations, tu découvres un grand silence autour de toi. Ce silence peut faire peur. C'est là que beaucoup abandonnent et retournent vers le bruit. Mais si tu tiens bon,
tu comprendras que ce vide n'est pas une absence, c'est un espace. C'est le terrain vierge où tu peux enfin te reconstruire sans influence. C'est là que ton esprit se remet à respirer, que tes désirs se clarifient, que ton intuition renaît. Le vide devient une matrice. La quatrième épreuve est plus subtile. C'est celle de la tentation du pouvoir. Quand ton calme commence à impressionner, quand les autres remarquent ton détachement, tu pourrais être tenté d'en faire une arme, de devenir froid par orgueil, de t'enfermer dans le silence non pour la paix, mais pour le contrôle. Ce n'est plus du stoïcisme, c'est de la vanité. Le vrai détachement ne méprise pas, il comprend. Le stoïcien reste humain. Il ne ferme pas son cœur, il l'ordonne. Il ne domine pas par la distance, il enseigne par la stabilité. Et enfin, la cinquième épreuve, celle de la persévérance. Le monde essaiera constamment de te ramener à ton ancien toi. Les sollicitations reviendront, les émotions tenteront de reprendre le dessus. Tu seras provoqué, testé, déstabilisé. Mais chaque fois que tu choisis la maîtrise, tu gagnes un peu plus de paix. Chaque fois que tu refuses de réagir, ton esprit devient plus fort. C'est une ascèse invisible, mais réelle. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de mots, c'est une discipline de l'âme. Et chaque jour où tu restes aligné, tu construis ton temple intérieur. Ces épreuves sont nécessaires, car l'inaccessibilité n'est pas un masque, c'est un état spirituel. Elle t'apprend que la solitude n'est pas une punition, mais une initiation, que le silence n'est pas un vide, mais un pont vers ta propre essence, et que la paix ne vient pas d'éviter les tempêtes, mais de devenir le rocher au milieu d'elles. Alors oui, tu perdras des gens, tu perdras des habitudes, tu perdras peut-être une version de toi-même, mais tout ce que tu perds en devenant inaccessible n'était pas fait pour ton élévation. Ce qui est vrai restera, ce qui est faux disparaîtra. Et au bout du chemin, tu comprendras que les épreuves n'étaient pas là pour te briser, mais pour te purifier. Car on ne devient pas maître de soi sans passer par la solitude, le doute et le silence. Et c'est précisément dans ces moments de nuit que la lumière de ton âme commence à brûler plus fort que jamais. Il existe un mur que personne ne voit, et pourtant, il change tout. Ce mur n'est pas fait de pierre ni de distance. Il est invisible, intérieur, sacré. C'est le mur du discernement, celui que tu élèves, lorsque tu décides de ne plus laisser n'importe qui entrer dans ton esprit. Tu continues d'aimer, mais autrement. Tu continues d'écouter, mais sans absorber. Tu continues d'être présent, mais sans te dissoudre. Ce mur invisible, c'est la frontière entre ta paix et le chaos du monde. Il ne sépare pas les gens, il sépare les énergies. Il ne ferme pas ton cœur, il ferme seulement les portes de ton esprit à ce qui l'empoisonne. Le stoïcien ne fuit pas la vie, il apprend à y marcher sans se salir. C'est la fonction du mur invisible, te permettre de traverser le monde sans te perdre dans son tumulte. Tu peux être au milieu de la foule et rester seul avec ta conscience. Tu peux être entouré de bruit et demeurer silencieux à l'intérieur. Ce mur te protège, mais il ne t'isole pas. Il ne t'empêche pas d'aimer, il t'empêche seulement de t'oublier. Car le véritable amour, c'est celui qui ne s'offre pas au prix de sa paix. Le danger, c'est de confondre protection et fermeture. Beaucoup construisent des murs de peur, pas de sagesse. Ils se coupent du monde pour ne plus souffrir, mais finissent par s'éteindre. Le stoïcien, lui, bâtit un mur de clarté. Il sait où il s'arrête et où l'autre commence. Il ne fuit pas les émotions, mais il refuse qu'elles le dirigent. Son mur n'est pas une forteresse, c'est une frontière vivante. Il laisse passer la lumière, mais pas les ombres. Ce mur invisible est fait de silence, de patience, de maîtrise. Il est bâti chaque fois que tu refuses de répondre à la provocation, chaque fois que tu retires ton énergie d'une querelle inutile, chaque fois que tu dis non, non pas par colère, mais par amour de ta paix. Peu à peu, ce mur devient ton temple intérieur, et ceux qui frappent sans sagesse s'y épuisent, tandis que ceux qui viennent avec respect y trouvent refuge. Tu verras que ce mur changera la qualité de tes relations. Il attirera ceux qui vibrent au même niveau de paix et éloignera ceux qui ne supportent pas le calme. Les âmes chaotiques ne peuvent pas respirer dans l'air pur. Elles ont besoin de bruit pour exister. Les âmes en paix, elles, reconnaîtront ton silence. Elles s'en approcheront doucement, sans forcer. C'est ainsi que naissent les vraies connexions, dans la réciprocité du calme. Ce mur invisible est aussi une prière silencieuse.
Il dit au monde « Je suis ouvert à la vie, mais fermé au chaos ». C'est une posture spirituelle, pas un rejet. Tu restes sensible, mais tu n'es plus vulnérable. Tu ressens tout, mais tu n'es plus traversé par tout. Tu comprends que la paix n'est pas l'absence de bruit, mais la maîtrise du bruit intérieur. Tu apprends à choisir ce que tu laisses entrer, à protéger ton esprit comme un sanctuaire. Et c'est là que le stoïcien rejoint le mystique. Tous deux comprennent que la vraie sagesse, c'est la protection de l'âme. Le mur invisible n'est pas une barrière contre l'amour, mais un filtre contre le désordre. Il ne te rend pas froid, il te rend clair. Il ne t'éloigne pas des autres, il t'approche de Dieu ou de cette part de toi qui ne tremble plus. Alors, ne cherche pas à être compris, ne cherche pas à plaire. Sois ce mur tranquille que rien ne renverse. Reste ouvert, mais ancré, doux, mais solide, présent, mais libre. Car la sagesse du mur invisible, c'est de te rappeler que tu peux être dans le monde sans lui appartenir. Et c'est dans cette posture que naît la vraie puissance, celle qui ne s'impose pas, mais qui rayonne, celle que rien ne conquiert, parce qu'elle ne combat plus. Tu sais désormais ce que signifie réellement devenir inaccessible. Ce n'est pas une attitude, c'est un éveil. Tu as compris que ce silence n'est pas vide, qu'il est plein de conscience, qu'il ne s'agit pas de se couper du monde, mais d'y entrer autrement sans t'y perdre. Ce que tu vis, c'est un dépouillement. Tu retires peu à peu tout ce qui n'est pas toi. Tu laisses tomber les réponses inutiles, les luttes sans fin, les attachements épuisants. Et dans cet espace neuf, quelque chose d'invisible prend racine. C'est la souveraineté intérieure, cette autorité tranquille qui ne dépend de rien ni de personne. Les stoïciens appelaient cela l'âme droite, celle qui ne ploie pas sous le jugement, ni sous la peur, ni sous le besoin, celle qui reste droite quand le monde penche. Tu sens que tu commences à l'incarner. Tu n'as plus besoin d'expliquer tes choix, ni de te justifier d'exister. Tu fais moins, mais chaque geste est juste. Tu parles moins, mais chaque mot a un poids. Tu n'attends plus, tu accueilles. Tu n'espères plus, tu avances. Et pourtant, ce n'est que le commencement. Car au-delà de l'inaccessibilité apparente, se cache un autre mystère, celui de la puissance cachée du stoïcien. Cette force intérieure qui transforme la solitude en arme, le silence en bouclier, la paix en stratégie. Dans la prochaine partie, tu verras que ce retrait n'est pas seulement une protection, mais une ascension, une élévation spirituelle, où le contrôle cesse d'être une lutte pour devenir une évidence. Alors reste jusqu'à la fin, car la vérité la plus profonde n'est jamais dans le bruit du monde, mais dans le murmure de ton âme. Et si tu veux comprendre ce que le stoïcisme cache derrière l'inaccessibilité, il te faudra plonger plus loin, là où peu d'êtres osent aller, au cœur de ton propre silence. Le paradoxe du retrait, c'est que plus tu t'éloignes, plus tu deviens présent. Plus tu te tais, plus ton silence résonne. Plus tu t'effaces du bruit, plus ta lumière devient visible. Dans un monde où l'on confond visibilité et existence, ce principe paraît insensé. On croit que pour compter, il faut être vu. Pour être aimé, il faut être disponible. Pour être respecté, il faut se montrer. Mais le stoïcien, lui, sait que c'est l'inverse. Il comprend que la rareté crée la valeur, que la distance engendre le respect et que la discrétion est une forme supérieure de puissance. Ce n'est pas en parlant davantage qu'on inspire, mais en devenant une présence que le silence lui-même ne peut effacer. L'illusion moderne, c'est celle de la connexion permanente. Nous sommes reliés à tout, mais proches de rien. Nous multiplions les conversations sans profondeur, les échanges sans âme, les présences sans vraie rencontre. Le stoïcien observe ce phénomène avec lucidité. Plus l'homme s'éparpille dans le monde, plus il se vide intérieurement. Plus il s'expose, plus il devient invisible à lui-même. Ce n'est pas le monde qu'il doit quitter, c'est le trop-plein. Car dans le bruit constant, la sagesse ne peut pas naître. La paix ne fleurit qu'en terrain silencieux. Quand tu te retires, ce n'est pas pour fuir, mais pour respirer. Ce retrait volontaire agit comme une purification. Tu cesses d'être un flux parmi les flux, une voix parmi les voix, pour redevenir une conscience. Et c'est alors que se produit le paradoxe. Ton absence devient plus éloquente que ta présence. Ceux qui ne t'entendaient plus t'écoutent enfin. Ceux qui t'ignoraient commencent à te chercher. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi de la perception humaine. La familiarité fait disparaître la valeur. La rareté la révèle.
Regarde comment fonctionnaient les sages de l'Antiquité. Épictète enseignait dans la simplicité, retiré du tumulte des puissants, mais ses paroles traversent encore les siècles. Marc Aurèle, au sommet de l'Empire, se retirait chaque soir dans le silence de son esprit pour méditer sur la condition humaine. Ils avaient compris que le vrai rayonnement ne dépend pas de la quantité de tes interactions, mais de la qualité de ta présence intérieure. Quand tu deviens moins accessible, ta parole prend du poids. Tes silences prennent du sens. Tu cesses d'être un bruit de fond dans la vie des autres. Ton énergie devient mesurable, rare, précieuse. Et ce que les autres ressentent alors, c'est une forme de respect instinctif, car on respecte toujours ce qu'on ne peut pas posséder. On désire ce qu'on ne comprend pas. On écoute ce qu'on ne peut pas atteindre. Mais ce retrait ne t'éloigne pas des autres. Il te rapproche d'eux d'une manière plus pure. Il élimine la superficialité pour ne laisser que l'essentiel. Quand tu ne réponds plus à tout, ceux qui te cherchent encore le font pour de bonnes raisons. Tu n'es plus entouré par le hasard, mais par la vérité. C'est une sélection naturelle de ton environnement, une réorganisation silencieuse de tes liens. Et c'est cela, le paradoxe. Le retrait ne détruit pas les relations, il les purifie. Ceux qui vivent dans le bruit croient que l'amour se prouve par la présence constante, que l'amitié se mesure à la disponibilité, que la valeur d'un être dépend de son accès. Mais le stoïcien sait que la véritable profondeur naît de la distance, car la distance oblige à regarder autrement, elle oblige à ressentir, à réfléchir, à choisir. C'est par le manque que la reconnaissance renaît, par le silence que l'on réapprend à écouter. Devenir inaccessible, c'est poser une question silencieuse au monde. Qui m'aimait pour ma lumière et qui m'aimait pour ma chaleur? Ceux qui partent cherchaient la chaleur. Ceux qui restent reconnaissent la lumière. Et cette distinction, aucun mot ne pouvait la révéler. Seul le retrait en a le pouvoir. C'est pourquoi le stoïcien ne fuit pas. Il se retire pour redevenir entier. Il comprend que dans le détachement, il ne perd rien d'essentiel. Il perd seulement ce qui l'empêchait d'exister pleinement. Et paradoxalement, ce détachement attire la sincérité, la profondeur, la paix, car le monde finit toujours par revenir vers celui qui n'a plus besoin de lui. Le silence n'est pas une absence de son, c'est une présence qui domine sans parler. C'est la manifestation la plus pure de la maîtrise intérieure. Celui qui sait se taire au moment juste possède un pouvoir que les bavards ignorent, celui de diriger sans imposer, d'influencer sans s'exposer, d'imposer le respect sans un mot. Dans le monde stoïcien, le silence est l'arme du sage, mais aussi sa couronne. Il n'est pas le fruit de la peur, mais de la puissance, parce que se taire exige plus de force que répondre, et observer exige plus de conscience que réagir. Le silence du stoïcien n'est pas un vide, c'est une énergie. Il contient tout ce que le bruit détruit, la clarté, la patience, la profondeur. Il est ce champ de gravité invisible qui attire naturellement la sérénité et fait reculer la confusion. Quand tu te tais, tu retires au monde son pouvoir sur toi. Tu n'es plus un écho, tu deviens une source. Et cette source ne parle pas pour convaincre, elle irradie pour inspirer. Marc Aurèle gouvernait des millions d'âmes, mais il écrivait dans son journal des phrases qu'il ne destinait à personne. Il n'avait pas besoin d'être entendu, il avait besoin d'être aligné. C'est cela, la force cachée du silence. Il recentre ton royaume intérieur. Là où le bavard se disperse, le silencieux se rassemble. Là où le monde cherche à briller, le sage cherche à comprendre. Et cette compréhension silencieuse devient une forme d'autorité, car celui qui comprend n'a plus besoin de convaincre. Dans chaque époque, les hommes ont confondu puissance et bruit. Ils ont cru qu'il fallait s'affirmer, se défendre, se justifier pour exister. Mais regarde bien, les êtres les plus puissants sont ceux qui parlent le moins, parce qu'ils n'ont rien à prouver. Leur regard suffit, leur calme parle pour eux. Ce silence-là ne vient pas du mépris, il vient de la maîtrise. C'est un silence qui ne cherche pas à être compris, mais à demeurer en paix. Cette autorité invisible dérange, parce qu'elle échappe au code. Dans une société où tout s'expose, celui qui ne dit rien devient un mystère. Et le mystère attire plus que la transparence. Le silence te rend magnétique, parce qu'il laisse de la place à l'imagination. Il oblige les autres à s'interroger, à réfléchir, à ressentir. C'est une force subtile, presque spirituelle.
Elle agit sans effort. Mais attention, le silence n'est pas une fuite. Le stoïcien ne se tait pas par peur du conflit, il se tait pour ne pas le nourrir. Il ne se retire pas pour éviter la vie, mais pour mieux la comprendre. Le vrai silence n'est pas l'absence de parole, c'est la parole maîtrisée. Il ne s'agit pas de ne jamais parler, mais de ne parler que lorsque le mot est plus fort que le silence. C'est la plus haute forme de discernement. Dans ce silence, ton esprit s'élève. Il devient ton temple. Il t'épargne des paroles inutiles, des disputes vaines, des justifications stériles. Et ce qui émerge, c'est une paix profonde, une autorité tranquille. Le monde sent que tu n'es pas à vendre, que ton énergie n'est pas disponible à la demande. Ce simple fait te rend rare, et la rareté est la marque de la valeur. Sénèque disait « Parle seulement si tes paroles valent mieux que ton silence ». Cette phrase n'est pas un conseil moral, c'est un rappel spirituel. Chaque mot dépense de ton énergie vitale. Chaque réaction te lie à la source du bruit. Mais ton silence te garde souverain. Il te rend indépendant des opinions, des humeurs, des provocations. Il fait de toi un observateur au lieu d'un acteur dans la comédie des égos. Et c'est dans cette position que naît la véritable puissance, celle de ne pas être emporté. Le silence est aussi une manière d'aimer. Il ne cherche pas à convaincre, il respecte la liberté de l'autre. Il ne corrige pas, il éclaire. Il ne domine pas, il inspire. Tu deviens un pilier autour duquel les tempêtes s'épuisent. Ceux qui te connaissent sentent qu'ils peuvent venir vers toi, non pour parler, mais pour respirer. Parce que ton calme devient un refuge, ta parole un trésor, et ton silence une leçon. Alors, garde cette autorité invisible. Ne cherche pas à être entendu, cherche à être vrai. Le monde oubliera 1000 voix avant de se souvenir d'un seul silence qui a touché l'âme. Et ce silence-là, s'il est habité par la paix, continuera de parler longtemps après que tu aies cessé de le garder. Notre époque glorifie la connexion, mais elle en a perdu le sens. Nous vivons dans un monde où tout le monde parle à tout le monde, mais où plus personne ne s'écoute. On t'a fait croire que pour aimer, il fallait être toujours présent, toujours accessible, toujours prêt à répondre. On t'a fait croire que la preuve de l'amour, c'est la disponibilité. Mais le stoïcien sait que ce n'est pas l'amour, c'est la dépendance. Ce n'est pas la connexion, c'est la capture. Ce besoin d'être en contact constant, cette peur de l'absence, ce réflexe d'écrire, de vérifier, de réassurer sans cesse. Le lien, tout cela, n'a rien à voir avec la profondeur. C'est le signe d'une âme qui craint de se perdre dès qu'elle n'est plus validée. Les anciens stoïciens avaient compris que l'amour véritable ne peut naître dans la peur. Sénèque écrivait « Celui qui veut être aimé doit d'abord apprendre à être libre. Car si ton amour dépend de la présence de l'autre, il devient prison. Si ton bonheur dépend d'une réponse, il devient servitude. Et celui qui vit dans cette dépendance finit toujours par s'épuiser. L'inaccessibilité, dans ce contexte, devient un acte de lucidité. Elle rompt le cycle de la dépendance affective. Elle te ramène à la vérité que peu acceptent d'affronter. Tu n'as pas besoin d'être compris pour exister, ni d'être aimé pour être en paix. Le monde moderne confond l'émotion avec la connexion. Il veut tout partager, tout montrer, tout ressentir ensemble. Mais cette fusion permanente détruit le mystère, étouffe la réflexion et éteint le désir. La vraie intimité ne se mesure pas au nombre de messages échangés, mais à la qualité du silence partagé. Ce n'est pas celui qui parle beaucoup avec toi qui te comprend, mais celui dont la présence ne t'épuise pas. La connexion stoïcienne, elle, se fonde sur la liberté mutuelle. Chacun n'existe par lui-même, et c'est précisément pour cela que la relation devient belle. Être inaccessible émotionnellement ne veut pas dire être fermé. Cela signifie ne plus laisser les émotions des autres gouverner ton monde intérieur. Cela veut dire aimer sans te perdre, aider sans t'oublier, écouter sans absorber. Ce détachement ne tue pas l'amour, il le purifie. Il fait passer l'amour de la possession à la compréhension, de la fusion à la réciprocité. Le stoïcien n'aime pas moins, il aime mieux. Il ne s'accroche pas, il s'élève. Mais la société moderne valorise l'attachement. Elle confond passion et panique. Elle confond lien et contrôle. Elle encourage à se rendre indispensable pour ne pas être remplacé, à tout donner pour être aimé. Le stoïcien, lui, fait l'inverse. Il donne sans se vider, il aime sans s'attacher à la réaction. Il sait que la vraie force d'un lien,
c'est la capacité à rester entier même quand l'autre s'éloigne. Parce que l'amour n'a jamais été une chaîne, c'est une circulation. Cette illusion moderne de la connexion émotionnelle est peut-être la plus grande prison de notre temps. Elle fait croire que la proximité constante est synonyme d'amour, alors qu'elle est souvent une fuite de soi.